du chat maigre, un livre plein d'aventures. Welcome in China. Alors que nous terminons, ma femme et moi, notre voyage dans le Yunnan, nous partons récupérer nos affaires qui se trouvent dans la ville de Jiegao, afin de repartir rapidement dans la ville de Wuhan, dans la province du Roubaix. Comme vous pouvez le voir, Jiegao se trouve coincé dans un cul-de-sac entre la Birmanie et le territoire principal de la Chine. Après la découverte d'un cas Covid dans l'un des Jade Market, l'unique pont rejoignant la ville de Ruli sera dorénavant fermé et contrôlé par l'armée d'une main de fer. Ce tombeau sera notre tombeau. Un mois et une semaine de captivité. On va enfin pouvoir passer cet unique pont qui nous relie à la ville de Ruli. Là, les gens, ils en peuvent plus. La police va pas pouvoir les retenir bien longtemps parce que là, ça pousse de plus en plus, quoi. Oh là 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 là. Quelques jours après la fermeture du pont, qui, comme vous pouvez le constater, est dorénavant contrôlé et bien fermé par la police et l'armée, nous avons encore la possibilité, et de manière restreinte, de pouvoir circuler et d'aller faire quelques courses. Les marchés de pierres précieuses et de jade sont fermés et les rues qui, normalement foisonnées de monde et de véhicules en tout genre, sont vides. Il y a à ma connaissance seul un magasin ouvert qui permet de nous rationner. On n'en a pas beaucoup parlé dans les médias français et pourtant, alors que la Chine semble avoir éradiqué le virus depuis longtemps, Jiegao se trouve fermé tel un sarcophage pour la deuxième fois depuis 7 mois. Ici, vous constatez que l'armée a pris possession de certains hôtels pour séjourner le temps de la quarantaine et vous constaterez aussi que ma salle de sport est fermée. Nous arrivons maintenant à un des 3 points de passage vers la frontière birmane. Vous comprendrez donc que cette ville est une île entourée de barbelés et coupée par un fleuve avec comme seul point d'accès le pont. Et même si la cage est grande, ça reste bel et bien une cage. Et ça fait bizarre de voir son bord. Ça, normalement, c'est une rue qui est archi blindée de scooters, de taxis, de voitures. C'est difficile de marcher, c'est difficile de circuler. Là, c'est pareil, c'est une rue où normalement ils vendent de la nourriture, ils vendent des restaurants, des fruits, etc. C'est vide, 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 vide. C'est dans cette rue-là qu'ils ont trouvé le premier cas. Et normalement, là, tout est ouvert, tous les garages sont ouverts et en fait, c'est un énorme entrepôt où ils vendent tous les bijoux. Là, c'est pareil. Normalement, tout à l'intérieur, c'est ouvert. Après avoir pris connaissance de cette quarantaine, les premières choses qu'on fait, c'est d'aller faire ses courses. Et ça va encore, il n'y a pas trop foule et les rayons sont encore remplis. Durant toute cette période d'isolement et pendant le mois et demi de cette quarantaine, la ville entière se fera tester tous les 3 jours, gratuitement, aux frais du gouvernement chinois. Et ce, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun cas détecté. Là, c'est la vue depuis mon appartement. Et la majeure partie des Birmans que je connais qui vivent sur la zone de l'hôtel vivent dans les garages qui se trouvent en face de moi, souvent en famille. Depuis qu'on ne peut plus sortir pour se faire rationner, on se fait livrer presque tous les jours. Le mois entier se passera dans une pièce pour 3 personnes. Il va falloir essayer de ne pas s'entretuer. Alors que June détruit tout, moi je monte cette vidéo. Dernier test PCR. Si demain il y a 0 cas, nous pourrons sortir. Voilà, là, on est enfermé. Hein. Ça, c'est la porte de derrière. Alors, personne dans les rues depuis 1 mois et 1 semaine.
Ça c'est le parking arrière. Vous pouvez venir marcher régulièrement tous les soirs. Et aujourd'hui, ce soir à 8h apparemment, si tout va bien, on va enfin pouvoir sortir de cet endroit. C'est une espèce d'hôtel en fait. Il y a des gens aussi qui vivent à l'année. Les gens s'apprêtent à fuir la ville. Le business de pierres précieuses ne marche plus. Et surtout, tout le monde a peur de se retrouver coincé une nouvelle fois dans cette ville qui pourrait peut-être se refermer. Mon visa s'arrête après-demain. Il faut absolument que je passe au poste de police faire un papier. Sans quoi, je pourrais rester coincé ici. Dans la foulée, nous rendons le scooter, l'appartement. Faisons nos bagages et sommes prêts à partir. Everyone come out. Chưa, bye bye. So funny. Et voilà, après un mois et une semaine de captivité, enfin on sort avec tout notre barda là. Bye bye. Bye bye. Hello. Bye bye. Hello. Et voilà, on attend tous 8 heures pour qu'ils ouvrent ce pont. Et nous, on est à pied. Un mois et une semaine de captivité. On va enfin pouvoir passer cet unique pont qui nous relie à la ville de Ruli. J'ai trouvé quelqu'un qui pouvait conduire Mila juste après le pont. Moi je vais me faire la route à pied avec mon bordel. Et là les gens ils en peuvent plus là. Là les gens ils en peuvent plus. La police elle va pas pouvoir les retenir bien longtemps parce que là ça pousse de plus en plus quoi. Oh là 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 là. Ça va craquer là. Là les gens ils sont tous contrôlés. Un par un. C'est un truc de ouf. En voyant toute cette foule là attendre pour passer le pont, je
Je m'attendais à ce que quand il l'ouvre, il y ait une grosse ruée sur le pont, tout le monde se rentre dedans, des gens sont écrasés, alors qu'en fait pas du tout, parce que en fait il contrôlait un par un, il scannait tous les codes de tout le monde, étant donné qu'on s'était fait tester, on avait fait un test PCR la veille. Et donc c'est vraiment passé au compte-gouttes. Et de ce fait-là, c'était très calme en fait la traversée et c'est drôle. C'est drôle à quel point il y a un contrôle de ouf et que ça se passe à chaque fois bien en fait. Parce que là pendant un mois et une semaine, c'était ultra chiant bien sûr, mais ça se passait super bien quoi. On se faisait livrer la nourriture, on pouvait pas sortir, mais on se faisait tester tous les 3-4 jours. Et puis le Parti communiste nous donnait de la nourriture en fait. Distribuer du pain ou du maïs ou des pommes de terre ou des trucs comme ça quoi. Donc on a pu survivre comme ça pendant un mois et demi. Et puis là sortir de l'hôtel, voir toute cette foule en fait qui attendent depuis plus d'un mois l'ouverture de cette ville là, ça me donnait vraiment l'impression de participer à un événement historique alors que cette ville en fait c'est un point sur la carte du monde quoi. Bref, bien content d'être sorti là. On a rejoint l'hôtel en taxi. Du coup, après avoir passé le checkpoint après le pont qui traverse le fleuve. Et c'était pas gagné parce que en fait, moi, mon visa il s'arrête demain. Et pour le renouveler, je dois repasser par Wuhan. Donc Wuhan, c'est super loin. Il faut prendre l'avion ou le train, mais comme on vient juste sortir d'une zone à risque, et en fait on peut pas partir de la ville comme ça quoi. Et donc j'étais obligé de passer par le poste de police, mais comme c'est les vacances, au téléphone on nous disait que le poste de police était fermé, que je pouvais rien faire. Et donc c'était un petit peu, je peux pas sortir de la ville en fait, je peux pas sortir de cette ville tampon juste à côté de la frontière birmane et je me retrouvais coincé. Mais genre 2-3 heures avant qu'ils ouvrent le portail de l'hôtel, j'ai demandé si je pouvais passer au poste de police. Donc j'y suis allé, ils m'ont ouvert, je suis allé en courant. Et finalement ils m'ont fait un papier, une espèce d'extension d'un mois qui me permet en fait de pouvoir outrepasser le fait que mon visa soit plus valable jusqu'à aller dans un visa center pour faire une réelle extension quoi. Donc voilà, la vie reprend son cours.